Eh ben écoute Romain, c'est parti. Ça enregistre. Ça y est, on est live? On est live. Comment ça va? Bah bien, et toi? Ben ça va. Tu mets longtemps à répondre. Tu lags, Romain. Non? Mais là aussi, il y a eu un délai dans ta réponse. Ouais, ça me paraît bizarre. C'est bizarre ça. Fais-moi un signe pour voir si c'est le lag des signes. Oh, c'est Voilà, on bon ça. commence par un Voilà. calembour de qualité. Monsieur est un Voilà. très beau calembour, merci. C'est donc... C'est donc la deuxième fois qu'on enregistre un dimanche. Ça devrait peut-être nous servir de leçon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais je suis désolé. Jeudi, je n'étais pas disponible. Notre jour, c'est le jeudi, c'est vrai, mais je n'ai point pu. Mais en plus, non, mais c'est moi aussi qui t'ai dit non jeudi. Donc ça avait l'air d'arranger tout le monde. Et d'ailleurs, après, j'ai presque un peu regretté. On aurait presque pu faire une spéciale Beaujolais nouveau. Hein. Pourquoi? Enfin, je veux dire, moi, j'étais pas là parce Eh que ben, j'avais une obligation professionnelle, pas parce que... Toi, pourquoi t'étais pas là? ah mais moi t'avais cette obligation professionnelle, mais on aurait pu enregistrer après, un poil plus tard. Mais je t'ai dit aussi Ah! qu'on autant décalé. Oui, Mais oui. j'aurais pu. Mais on aurait dû faire une spéciale Beaujolais nouveau. Tant pis, on n'aurait pas bu de bière, on aurait bu du Beaujolais, on aurait eu mal à la tête et ça aurait été très bien. C'est vrai. Ça file vraiment mal à la tête, le Beaujolais nouveau, parce que je crois que, tu vois, j'ai peut-être bu une fois dans ma vie, ou... Bah écoute, le fait est que j'en ai bu jeudi et j'ai pas eu mal à la tête. Il était même presque pas mal. Donc Ah. tu vois ce qu'on dit, c'est de la merde le Beaujolais. Non, des fois, non, c'est souvent de la merde le Beaujolais nouveau. Les Beaujolais sont bons, le Beaujolais nouveau, il y a quand même beaucoup de merde. Et une fois de temps en temps, on tombe sur un truc, bon, qui casse pas trop patin à un canard, on va pas se mentir, mais qui est pas mal, qui peut être sympathique et fun. Ok. Bah, peut-être que j'arrêterai mon snobisme anti-Beaujolais nouveau, que je testerai un jour, tu vois. Non, parce Non, que mais c'est... attends, faut quand même savoir que c'est une prise de risque. Hein. Tu t'exposes quand même à de la bonne piquette bien pourrie. Hein, Oui, Mais ça fait bah... 2 années de suite que je tombe sur des trucs pas trop mal. Donc, bon. Ou alors c'est moi qui suis complètement alcoolique maintenant et qui n'ai plus aucun critère, je T'as sais plus de pas. palais, mon gars, t'es cramé, c'est fini. C'est Ouais, fini. putain, je suis à force de boire tous ces whisky tourbés. Je suis le mec est rôti. Bon, t'as une bière toi ou pas? Je te vois me les bras croisés. Regarde, regarde, elle est là. Euh, Alors, est-ce que je te raconte Ouh, ce que qu'est-ce j'ai? que c'est? Alors, ce n'est pas... Vas-y, ouais. Hop. Je t'ai envoyé sa petite sœur en Ouais. photo l'autre jour. Donc Ouais, je suis pas allé voir si j'en trouvais. Ouais. ce soir, je vais boire une Steam Brew. Et je vais te raconter comment j'ai trouvé ça. Et je vais te raconter pourquoi je l'ai choisi. Donc, je t'avais envoyé Ouais. la Steam Brew en Summer Ale en photo. Sache qu'ils ont une gamme plus étendue que ça. Donc là, je goûte leur Ok. Imperial IPA et je la découvre avec toi ce soir. Steam Ok, Brew, bah écoute. c'est une brasserie allemande, a priori. Et alors, qu'est-ce qui est très sympa chez eux? C'est notamment leur, comment dire, pas leur punchline, comment on dit? Putain, je me sens bête là. Alors, je sais pas, quoi, Ah tu penses putain. leur slogan, Oui, leur slogan, voilà, leur slogan. Leur slogan, c'est Let's oil the gears of life. Huilons les rouages de la vie. Avec de la bière, donc. J'ai trouvé ça très que sympa. c'est beau. Mais que c'est beau. Ah, quelle poésie, quoi. Mais ouais. Et pourquoi c'est cool en plus? Parce que je suis tombé dessus à Lidl. Tu t'es pas fait mal. Non, monsieur, un peu, parce qu'elle était pleine. Alors que moi, non. Et je suis tombé dessus à Lidl au rayon canette de clochard, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'était vraiment... Tu sais, t'as les grosses du fond, là, les molaires, comment on dit, qui sont les grosses canuches cachées au fond, qui coûtent pas cher. Et bien, il y Je avait vois bien, ça. ouais. La fameuse bière qui s'appelle Bière de chez Lidl. Et là, au milieu, je À voyais côté du cette rosé petite... qui s'appelle Rosé. Rosée, exactement. Et je tombais sur ces petites canettes dorées avec un look un peu steampunk. Et je dis, bon, je regarde le prix, 1,39€ dans mon souvenir, ce qui pour une canette de 50 centilitres devrait faire peur. J'ai dit, je prends pas Alors grand qu'avec risque. ce que tu gagnes, avec ce que tu C'est vrai. gagnes, Ça y est, il inverse les rôles. il faut que je retourne l'anathème. Et bien sûr. Et non, et écoute, bah, alors, je sais pas, là, je vais... bon, désolé, j'en parle longuement, mais parce que c'est vraiment c'est limite ma pépite du mois, tu vois. C'est ma recommandation zytologique du mois. Non, mais écoute, Steam Brew, j'en ai bu chaud pour les quelques-unes. recommandations. Et voilà, et donc ils en ont trois. Donc pour l'instant, j'ai goûté que la Summer Ale, qui est vraiment pas mal.
il y a l'Imperial IPA et il y a la Red Ale que je vais goûter la prochaine fois. Ok. Et tout à moins de 2 balles la canette, quoi. Ouais. Enfin, attention. Et du coup, question importante, est-ce que ça huile les rouages de la vie? Eh ben, pas mal. Franchement, pas mal. C'est une bonne bière de la débauche. Parce que tu disais bière de clochard, mais Ah non, parce que tu mais... disais bière de clochard, mais effectivement, nos amis SDF, malheureusement, ils ont bien besoin de huiler les rouages de la vie, les pauvres. Ben, je me suis dit, la prochaine fois que je veux faire plaisir à un gars qui tape la manche et qui visiblement boit des canuches, ben, je lui mets une petite Steam Brew, tu vois. Et je lui dirais, goûte-moi ça. Écoute, carrément. Et le jour où tu peux te payer un smartphone, écoute Two Guys One Beer. Non, En attendant, je vais te huiler je les vais rouages. t'éviter les rouages, voilà. Bon, mais bref, je t'ai beaucoup parlé de ma bière, mais toi, tu bois quoi? Bah écoute, moi c'est une que j'avais déjà prise, une Ninkasi, qui est pas une IPA, mais qui est nommée Flower. Donc je sais pas si Ninkasi c'est la brasserie, je pense. Ouais, c'est une bière ouais, assez florale, assez fruitée, c'est un peu féminin, un peu voilà. Mais de toute façon, elle est sur Instagram puisque j'ai fait une story. Oh en là fait, là là vraiment, là là, chose mais que je ne fais quel jamais. community manager de fou. Je pense que les 30 personnes Mais qui nous oui. suivent sur Instagram sont ravis. On Mais- est connecté 2.0, Mais bien les sûr. Internet, tu sais. Non, mais en plus, je suis un bâtard parce que je rigole et je fais ouais, les 30 personnes qui nous suivent, mais en même temps, on a une commu fidèle. Alors, sache que j'ai reçu un Ouais. message de YouTube Studio qui m'a félicité parce qu'on vient de Ah. passer le cap des 50 heures d'écoute cumulées sur YouTube. Ce qui est pas mal. Oh là Ce qui est là. pas mal, attends. Ouais, Donc, écoute, 50 heures. Ouais, ouais. 50 heures. Mais j'ai halluciné d'ailleurs parce que j'ai vu que le premier épisode avait plus d'une centaine de vues. Ah, l'épisode 1 Alors après, ça officiel. chute, hein. Oui, après ça Ouais. chute. Ouais, l'épisode 1 officiel, pas le pilote. Il y avait plus d'une centaine de vues. Après, ça chute. Hein. Après, mon ami, on stagne. Oui, mais en vrai, il faut aller regarder. C'est assez. Bah attends, trinquons, j'ai soif à force de parler. À la tienne. Mais ouais, moi aussi, ouais. À la tienne. En plus, tu faisais des trucs pas marrants d'arriver. Genre, le mec passe au drive un dimanche soir. Oui, mais ça va. va, ça va. Et oui, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ça stagne, mais c'est normal. Alors, en vrai, ce qui est intéressant à aller regarder, c'est d'où arrivent les gens et par quels mots-clés. Parce que je pensais qu'on avait que des gens qu'on connaissait qui venaient regarder. Et en fait, non, il y a des vidéos qui reviennent vers nous. Alors, il y a beaucoup de vidéos du RN qui renvoient vers des passages où tu parles. J'ai pas compris. Je rigole, hein, Romain. Non, mais en vrai, ouais, il y a un rigoles, truc, et en même temps, vu qu'on fait des Black Borders, ça m'aurait surpris qu'à moitié en vrai. Oui. Même si on l'a déjà dit à l'épisode dernier, on le redit, c'est pas du tout notre bord politique, hein, très clairement. Mais c'est vrai que comme on est dans un humour, hein, voilà, un peu des fois, on sait, ça m'aurait surpris qu'à moitié en fait. Qu'est-ce qui se passe le jour où Jordan Bardella like un de tes posts Instagram, Romain? Qu'est-ce que tu fais? Je brûle mon téléphone, ce qui ne servira à rien, mais je pense que c'est mon premier réflexe. Acte symbolique s'il en est. Je le badigeonne de Harissa pour qu'il prenne plus vite. Ah, je sais pas. Non, moi je serais content. Attends, c'est une star. Oh, la tête que tu fais. On va pas partir sur Bardella, on va pas parler de son bouquin, on va pas parler de... Ah bah si, maintenant qu'on a dit ça, parlons-en. Alors attends, parce qu'on peut parler de son bouquin, mais on peut aussi parler, c'est Ciotti là, qui s'est ridiculisé de ouf, qui a fait Mais le oui, conspirationniste. mais oui, c'est ridicule. Oh là, mais que bon. Non, mais là, ça, enfin, il a fait mais malheureusement, s'il y avec lui, mais oui, non, ça y est, on est en plein dedans, quoi. Bah alors, attends, pour les gens Le qui mec, connaissent tu pas lui l'histoire, exposes un fait écrit. oui. Mais pour les gens qui connaissent Ouais. pas l'histoire, est-ce que tu peux résumer un peu, t'es meilleur dans cet exercice que moi, tu peux nous résumer ce qui s'est passé? En gros, Bardella a sorti un bouquin qu'il a certainement pas écrit, hein, Oui. pas se mentir. Tu veux dire que Bardella a un nègre? C'est ça que tu essaies de me dire? J'ai fait la vanne en privé à la maison et c'est vrai que quand même c'est. C'est Bref, Bardella a sorti un bouquin, on va dire qu'il l'a écrit. Soyons sympas avec lui. Oui, On va mais dire qu'il l'a de écrit. toute manière, tu n'en sais rien, donc pars et du en fait, principe sa qu'il a maison- écrit. Je n'en sais rien. Donc, Voilà. on va partir du principe qu'il a écrit. Et sa maison d'édition, Fayard, propriété de Bolloré, tout hasard, Comme de par hasard. avait booké des espaces publicitaires à la SNCF et la RATP, je crois les deux. Ouais. Il avait bloqué les espaces publicitaires avant de dire pourquoi c'était. Enfin, Fayard avait fait ça.
Quand la SNCF a reçu les affiches, ils ont dit ben non, condition générale de vente, pas d'affichage politique sur nos espaces publicitaires. Voilà, c'est comme ça. Alors, je crois plus précisément que c'est Donc, pas d'affichage politique si t'es actuellement en cours de mandat. Parce que ouais, il y a une les finesse anciens, comme ça, ouais, voilà. il y a une subtilité comme ça. Tu vois, je veux dire, demain, alors bon, lui c'est baisé aussi, Chirac il est mort, il peut pas. Mais bon, peu importe. Sarkozy, Non, mais demain Hollande, sort un tu vois, bouquin. Mais ouais. non, Hollande il a un mandat en cours, hein. Il est député. Est-ce- Ah oui, il est député maintenant, oui, c'est Donc vrai je, qu'il est député. et ouais. Mais Sarkozy veut sortir un bouquin, je pense qu'ils peuvent tout à fait le foutre dans la gare, quoi. Je pense que du coup, oui, mais là, la règle était claire. Tu es en fonction, tu as, voilà, donc pas de campagne d'affichage. Et évidemment, ils ont commencé à monter ça sur le mode c'est une censure, c'est une censure. Ciotti arrive sur le plateau de France 5, je sais jamais comment elle s'appelle cette Magique, émission. c'est... C'est politique, c'est machin, Ouais, c'est c'est ça. truc, C'est de la merde, des fois. c'est le bordel, du coup. Euh, Et donc c'est Ciotti qui y va, qui dénonce une censure, etc. Et Patrick Cohen face à lui dit non mais c'est dans un contrat, ça ne s'applique pas spécifiquement à Bardella, c'est une règle qui le précède largement et qui lui survivra après, donc il lui donne un fait simple, clair et concret. Et l'autre en face est en mode non non, je ne crois pas ce que vous dites, mais c'est pas une question de croyance, c'est juste c'est écrit comme ça dans un contrat, c'est factuel. Non non mais moi je crois différemment. Donc voilà, on est complètement dans la définition de la post-vérité. Il y a des faits, mais le mec, non, il a sa croyance. Bref. Ouais. Voilà, je sais pas si j'ai bien résumé l'affaire. Ah si mais, si, tu l'as bien. Et puis on va pas s'étaler dessus, mais juste c'est vrai que je suis tombé sur une vidéo voilà relative à ça et j'ai bien rigolé. Je ne dirai pas où j'ai vu cette vidéo parce que ça va énerver notre copine Black de Beat compatible qui fait partie des seules personnes qui nous écoutent. Alors j'ai pas envie de l'énerver, mais voilà, ouais, j'ai trouvé ça dingue. Mais bon bref, j'avais pas du tout prévu de parler de ça, figure-toi. Juste là c'est voilà, Non, mais moi non plus, tu vois. de fil en aiguille. De fil en aiguille, c'est tombé là-dessus. Vous avez noté un tout petit truc par rapport à Bardella, mais qui a rien à voir. Sache que j'ai écouté la concurrence. J'ai écouté le podcast de François Hollande. Ah oui! Ah là, j'en ai entendu parler aussi. Merde, un président ne devrait pas dire ça. C'est ça? Non, un président devrait écouter ça. Oui, il devrait écouter ça, pardon. Justement, en référence Oui. à son bouquin. Mais oui, je suis con. Un Oui. président ne devrait pas dire ça, mais il a appelé son podcast un président devrait écouter ça. Bah écoute, honnêtement, pas si mal. Ah merde. Pas si mal, mais il est dans un rôle d'intervieweur du coup. Genre là, il fait un épisode sur l'élection de Trump, forcément, et il interviewe une journaliste américaine. Donc lui, il est plus. Alors, il donne son analyse de temps en temps, hein, quand même, ça reste un politique, il aime le son de sa voix, mais c'est pas un si mauvais intervieweur que ça. Ouais, bon. Je suis que moyennement étonné parce que, enfin, je te l'avais dit, quand je le vois sur les plateaux télé, quand je le vois. Il est pas. Il est loin d'être nul, hein, en fait. Tu vois, en tant qu'orateur. On lui attribue plein de En pépites, une interview, non, certaine il est de. plutôt bon, ouais. Ouais, voilà. Il était peut-être plus mauvais à l'international, ça c'est sûr. Mais quand tu le mets dans sa langue natale, si en plus tu lui mets un petit plateau de saucisson en dessous, voilà, il est bon quoi. Et du coup, ouais, je l'ai aussi écouté en me disant, ah, il va bien balancer 2-3 punchlines, ce qui est quand même pas trop mauvais en punchline. Et non, il y en a qu'une dans le premier épisode, pour Bardella justement. Il fait un lien, je sais plus pourquoi, sur le côté un peu complotiste justement. Il fait un lien entre Elon Musk et Bardella, et il dit juste, attention, tentative d'imitation. Il se ressemble un peu, sauf que Bardella, il n'a rien envoyé dans l'espace, ni même près de chez lui. Eh, chelou sa vanne, elle est flinguée un peu Ouais, je quand sais même. pas, moi je l'aime bien quoi. Genre le mec il a rien fait quoi. Il a Oui, juste rien fait. oui. C'est gentil par rapport à d'autres. Je pense qu'on aurait pu trouver mieux quand même. Mais bon, au moins, voilà, il a tenté un truc. On va pas. Non mais je vais continuer d'écouter, écoute, on verra. Ah, écoute, je vais peut-être l'écouter du coup. Bon, et tant qu'on est à faire de la pub à la concurrence, moi je suis tombé sur un podcast de deux cons qui font comme nous, pour les mêmes raisons que nous. Ouais. Et sauf qu'ils ont un son de bâtard et du coup c'est bien. Et ça s'appelle Bah voilà. Ah merde. Voilà. Ça s'appelle D'accord. pas. Et non, alors, c'est un peu le même délire. Limite, ça fait plus pro. Enfin bon, j'ai écouté juste des petits bouts pour voir un peu. Ouais, je vais aller fouiller. On va leur siphonner toutes leurs idées, bien sûr.
Mais non, écoute, c'était Bien pas sûr, mal. évidemment. C'était pas mal, mais voilà. Je me suis dit, tiens, faut peut-être que je me mette à aller écouter ce que fait là, encore une fois, avec d'énormes guillemets, concurrence. euh, parce que, pour qu'on s'améliore, hein, tout simplement. Mais voilà. Ouais, mais tu sais que je me suis posé la même question et je me suis dit, mais en même temps, j'ai pas envie de m'influencer non plus, tu vois. Ouais, Ou de m'interdire de faire une vanne ou de parler d'un sujet parce que je l'ai entendu ailleurs. c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ben, Donc j'ai écouté un peu d'autres trucs aussi, mais au final, pas tant que ça, quoi. ouais, bah écoute, bon, je verrai, je te dirai. Si effectivement je vois que ça le fait pas, enfin, en tout cas que ça nous, que ça biaise notre manière d'aborder les choses, j'arrêterai. Mais ok, bon. T'avais envie de parler de trucs en particulier, toi, cette semaine ou... Alors, je m'étais noté un truc en réécoutant l'épisode de la semaine dernière. Mhm. On évoque, pendant le quiz film de cul ou pas film de cul, on évoque le film de cul de Schrödinger à un moment. Ah, ça a fait Et ça marrer des existait, gens. le film de cul de Schrödinger. Comment ça? Mais ça existait, le film de cul de Schrödinger. Souviens-toi de l'époque où on téléchargeait des torrents. Ah Tu téléchargeais un film, Oui et avant Oui. de le lancer, c'était un film de cul, et pas un film de cul, tu ne savais jamais. Mais c'est vrai, bordel, tu t'es chargé Pocahontas, et finalement tu l'ouvrais... Oh, mais ça m'est arrivé tellement de fois, t'as raison. Putain, et tant que J'entendais tu le jeu l'as... de mots avec Pocahontas. Non, 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 non. On ne fait pas de jeu de mots avec les trucs qui concernent les enfants. C'est pas le genre de la maison, Romain. C'est pas comme si au dernier épisode t'avais parlé direct d'un enfant qui faisait une fellation à un curé ou bon, voilà. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la Oui. vie. Mais ouais, ça arrivait tellement souvent quand alors je sais pas si les gens qui nous écoutent, ils ont plutôt notre âge, donc ils se souviennent de l'époque torrent. Oui. On n'a pas besoin de préciser ce qui se passait. Ah, et puis surtout, il y a Mais encore bon, des gens hein, télécharger. qui font du torrent étonnamment quoi. Oh, Ouais, mais tu notre sais que j'ai fameux ami hésité. commun dont on parle tout le temps, et il est toujours Ouais. full torrent. Lui. Ouais, mais tu sais que j'hésitais à m'y remettre enfin, Amazon qui refout des pubs, machin, ça me saoule tellement que je me dis un C'est jour pas ou faux. l'autre, Ouais. un jour ou l'autre, nique les plateformes, quoi. Ouais. Mais ouais, je me suis fait cette réflexion, le film de cul de Schrödinger, en fait, ça existait, quoi. En fait, on Incroyable. avait ça plus jeune, quoi. Bon, et ça doit encore exister, du coup. Ouais. Oui, il faut Je faire sais le pas. torrent. Mais pourquoi il faisait... Pourquoi d'ailleurs? C'était juste pour être plus référencé Ouais, en fait, je crois que tu sais, t'avais une espèce de répute, entre guillemets. Ouais. Imaginons t'es sur Emule, tu vois. Et t'as une espèce de score en fonction de si tu fais que downloader ou si aussi tu mets à disposition. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, les mecs, pour augmenter artificiellement leur score, prenaient des films de cul, les renommaient en films tendance du moment. Et comme ça, ils avaient gavé de downloads qui provenaient d'eux, parce que c'était du peer-to-peer, tu sais, tu te souviens, du coup, chacun envoyait des parties de Oui, trucs, bien sûr, etc. ouais. Mais ça devait leur permettre, en renommant plein de fois le même film de cul avec des trucs, d'augmenter leur ratio de partage. Je pense que c'était l'histoire de ratio, tu vois. Oui, mais pourquoi des films de cul? Je veux dire, tu peux mettre n'importe quelle vidéo derrière n'importe quel Parce que nom. c'est Tu peux drôle. mettre un énorme fichier qui n'est même pas une vidéo. Mais parce que c'est drôle. Parce que c'est drôle, ils pensaient à tous les darons qui téléchargeaient des Disney pour leurs gosses et qui, au moment des ouvrir, faisaient Ah, mais toi, c'est un boulard. Bon, ben, je vais le garder. Voilà, ils pensaient à ça. Oh non! Oh Je vais me non! débarrasser de cette immonde pornographie. Oh, clic droit, supprimer. Allez, il est dans la corbeille. Il est irrécupérable. Oh non! Non, mais c'est vrai que c'est chelou, mais je pense que ça doit être ça. Ils se sont dit, bon, au pire, ça servira à quelqu'un. Tu vois, je sais pas. Au moins, tu vois, il y aura peut-être des heureux dans le tas. Alors que si tu mets juste un fichier rempli de zéro qui fait la bonne taille, bon, au final, le mec, tu lui as niqué sa bande passante et il a aucun reward à la fin. Alors que là, avec un peu de chance, t'avais un petit reward, genre, bon, c'était pas ce que je voulais, mais ce boulard, il est sympa. Soit dit en passant, ils étaient pas toujours sympas. Parce que, genre, Alors, je le savais. tu C'est sais, toi qui me- ouais, toi, Je pense que c'est toi. Vas-y, parce que je pense que c'est bien toi qui m'avais donné cet exemple. moi, j'avais le souvenir. Moi, j'adorais télécharger des vidéos pédagogiques. Tu sais, en fait, les mecs, en fait, des vidéos pédagogiques de Ouais. guitare. Non, mais de guitare, tu vois, genre Ouais. Petrucci, Steve Vai, etc. Et j'avais souvenir d'avoir téléchargé. Je me suis dit, oh, trop bien, Steve Vai, workout, machin. Je télécharge. Et là, qu'est-ce que c'était? C'était, dans mon souvenir, que des obèses avec des micro-pénis qui se suçaient la bûche. Mais c'était l'enfer.
faire, quoi. Bon, je l'ai regardé. C'est normal, je l'ai regardé. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon. Je respecte l'artiste. Exactement. Je suis pas, comme on disait dans Yannick, tu vois, là, les mecs qui... j'allais pas arrêter le film en disant non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, je l'ai regardé par respect pour les artistes. Bien sûr. Mais quel enfer. C'était vraiment insane, quoi. Mais j'ai connu un mec qui était content qu'il y ait des films de boules quand il était... du coup, je vais pas dire qui c'est, mais j'ai l'oncle de quelqu'un qui était un consommateur quand même assez effréné de pornographie. Et je pense que c'était typiquement le mec, il avait 2 filles, tu vois, qui adoraient les Disney. Et c'était un des précurseurs de Internet, en plus, ce mec. Et je pense que c'était le mec vraiment content quand il téléchargeait, tiens, Cendrillon, et qu'à la fin, c'était un gros boulard allemand. Il disait, ouais, cool. Oh non, ouais, cool. Je fais serrer cette main. Oh non. Et, non, mais je pense qu'il y a des mecs qui étaient vraiment heureux, quoi. Mais bon. Mais pour moi, en plus, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase où tu cherchais un film, t'avais un film de cul, et plus tard, tu cherchais un film, et t'avais un film de cul gay. Pour moi, il y a vraiment eu 2 époques, j'ai l'impression. Oui, mais non, mais ça, c'est normal. C'est parce que je pense que si on devait retracer l'industrie de la pornographie gay, ça a peut-être été underground, entre guillemets, pas mal d'années, tu vois. Maintenant, c'est hyper mainstream de voir des mecs qui sucent la bûche, mais... Et tu penses que c'est devenu mainstream dans les quelques années des débuts 2000 où on téléchargeait du torrent, où la bascule s'est faite en 2 ans comme ça Ben peut-être, hein, peut-être. Faut regarder. Non, moi, je pense que c'était une manière de troller et que quand les mecs se sont rendus compte que justement il y avait peut-être des darons qui en fait étaient contents, ils se sont dit attends, tu vas voir. Et quand ils se sont rendus compte que les darons étaient quand même contents, bah en fait. Et merde. Et là, merde. Non, la bonne vanne, c'est de mettre des films, des boulards avec des shemales, tu vois. Avec un peu de chance, tu t'en rends pas compte de suite, tu vois. Et là, coitus interruptus. Tu vois, le daron qui est pris la bite à la main et qui fait non, et qui finit quand même. Tu vois, j'avais un pote comme ça au lycée / la fac qui m'avait dit oh non, mais là, j'avais commencé à. Je vais reprendre, comment dire, l'expression d'un mec que t'adores, hein, de ce bon vieux Benjamin Tranier. Donc, il était en train de se tabasser la trousse, tu vois, en regardant des vidéos porno. Et genre, l'acteur principal, l'actrice principale, le protagoniste était de dos, quoi, tu vois, à 4 pattes ou quoi. Et puis, genre, ça tournait, et il dit, au bout d'un moment, un sgeg. Et ben j'ai fini quand même. Je dis ça, oh, putain. Mais bon, ouais, c'était un mec dont il faudra qu'on reparle. J'ai pas envie d'en parler ce soir, mais en vrai, c'est des histoires que je t'ai beaucoup racontées, mais que le monde mérite de connaître. Je pense que tu vois très bien de qui je parle. Je crois que je vois de qui tu parles. Effectivement, il y a un ou deux trucs qui me reviennent en tête. Il faut faire un épisode spécial, en fait. Il mériterait un épisode spécial sur lui, tellement ce mec était magique. Ok. Et putain, ça fait 23 minutes qu'on parle. Encore Non, malheureusement. Malheureusement, et je sais pas trop en plus comment. Enfin, je pense que je pourrais la retrouver par des moyens détournés, essayer de la recontacter, mais c'est un peu compliqué. C'est vrai que depuis. Pour savoir s'il écoute le podcast. Et... Ah, je pense pas. Mais ouais, bah écoute, peut-être que je le recroiserai un jour. Mais sacré lui. Appelons-le Patrick. Il ne s'appelle pas Patrick, appelons-le Patrick, comme ça. Patrick, okay. Si tu nous écoutes. Bon, écoute, très bien, t'avais envie de parler de ça. Alors moi, je me suis noté des trucs, mais franchement, il n'y a pas forcément de fond. Alors, j'ai un truc de fond, et j'ai des trucs pas de fond. C'est-à-dire, alors, si, tu sais quoi, un peu de légèreté dans tout ça. Je vais faire, c'est pas vraiment une reco. On parlait que de films de cul, donc. C'est vrai, c'était un peu lourd comme ambiance, je trouve. Un peu sérieux. Ah putain, je suis en train de lire, pardon. Je fais une parenthèse parce que je suis en train de lire des sujets que j'avais notés. Et je me dis qu'on a parlé de physique quantique et j'arrive pas à me souvenir si on avait parlé de ça. J'ai quand même dans mes sujets noté un truc. L'intrication quantique d'épée. Est-ce qu'on en a parlé ? Ah non, je ne crois pas qu'on ait parlé de ça. Je ne sais pas pourquoi. J'avais noté ça, j'avais marqué l'intrication quantique d'épée. Tu pètes dans une pièce,
tu changes de pièce et c'est là que ça pue. Mais ça n'a pas de sens. Je dis, les molécules d'air se sont intriquées entre elles. On sait que ça t'est arrivé il n'y a pas longtemps. Clairement. Non, c'est une vieille note, mais écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui me passe par la tête des fois, tu vois, j'ai peur. Bon, fermons la parenthèse intrication quantique d'épée. Hein. Non, moi je voudrais promouvoir une vieille série. Je veux savoir si tu l'as vue. Bon, tu sais, nous on est des énormes consommateurs de séries, avec les plateformes Netflix, Amazon, etc. J'en mate énormément. Et j'ai même pas peur de m'attaquer à des trucs où il y a 11 saisons, RAB. Et là, c'est ce que je fais. J'avais plus rien qui m'intéressait vraiment en ce moment. Et je dis, mais tu sais quoi, je vais reprendre une vieille série où peut-être qu'on avait vu les 3-4 premières saisons. Tiens, tu feras gaffe, il y a un chat qui est devant toi. Ah, mais j'avais perdu ton son. Putain. Ben oui, bon, le chat appuyé sur je sais pas quoi. Et ben voilà, super. Mais oui, t'es pas une podcasteuse. T'es un petit chat. Faut pas faire les podcasts. Je vais le couper, ça. Je vais le couper au montage, ça. Là, t'as l'air trop débile. T'as pas d'enfant et tu parles déjà comme un neuneu. C'est pas normal. Je veux promouvoir une vieille série. Et cette série, c'est Shameless. Est-ce que tu l'as vue? Ah, j'ai jamais regardé ça. Oh non. Mais mec, il faut absolument le regarder, quoi. Alors, par contre, il faut être... ça porte bien son nom. Faut être assez à l'aise quand tu le regardes, quoi. Parce que vraiment, effectivement, ils ont pas de honte, quoi. Rien que le premier épisode... Alors, les épisodes sont hyper longs. Ils font plus de 50... plus de 50 minutes. Donc, c'est très long. Et un peu comme The Office, ça a commencé par une version UK. Après, il y avait Shameless original, c'est UK. Et moi, là, je regarde le US. Alors, faut que je te retrouve le nom de l'acteur qui joue le... Bon, Shameless, c'est quoi? Tu connais le pitch ou pas du tout? Non, je pense qu'on l'a... C'est pas le truc où il y a Gillian Anderson qui joue à un moment... Je me demande si je confonds pas deux séries. Alors ça, Gillian Anderson, c'est... Ah non, toi, tu confonds avec Sex Education. Non, Sex Education, voilà, c'est une... Oui. J'allais dire X-Files au début, parce que je me suis dit, il est con, tu vois. Mais non, Sex Education, toujours bonasse à son âge, hein, Gillian Anderson. Sex Education, c'est récent. Et ouais, si, c'est cool. C'est cool, mais quelque part, Sex Education, c'est dans l'air du temps de maintenant, tu vois. C'est-à-dire que ça promeut des valeurs de respect, ça parle énormément de cul, etc. Mais c'est très orienté... transgenre, d'ailleurs c'est complètement débile ce que je dis, c'est pas que c'est orienté transgenre, c'est que c'est orienté, si tu veux, sur la liberté du genre, de la sexualité, très agréable à regarder, j'ai beaucoup aimé. Shameless, ce que j'aime bien, et alors là c'est mon côté bof qui parle, c'est que c'est plus late 90s, début 2000, tu vois. C'est-à-dire, ils sont pas hyper open-minded dans l'histoire. Et c'est une espèce de famille dysfonctionnelle où il y a donc le daron, la mère est... Alors, je sais pas dire si elle est décédée ou si elle s'est barrée. Et après, il y a 1, 2, 3, 4, 5 gosses. C'est des espèces de redneck, tu vois. Ouais. Bon, le daron, en fait, c'est facile. Il touche une pension d'invalidité parce qu'il a des migraines. Bon, voilà. Il est contre l'idée de travailler, etc. Sa fille la plus âgée, elle gère la baraque, puisqu'il n'y a plus de mère, et en fait, elle fait tout. Et après, son fils qui est juste en dessous, c'est un génie. Mais en fait, c'est vraiment un génie, très intelligent, tu vois. Mais par contre, c'est des espèces de voyous, tu vois. Ils volent des trucs, machin, etc. Son fils encore en dessous, il fait une école militaire, mais en fait, t'apprends dès le premier épisode qu'il est gay et qu'il cache. Mais c'est un voyou aussi, de toute façon. C'est tous des voyous. Après, il y a... bon, c'est n'importe quoi. Il y a encore 3 autres gamins derrière. C'est hyper drôle. Ils ont des voisins qui passent leur vie à copuler. En fait, ils vivent les uns chez les autres. Eux, ils arrêtent pas de voler les trucs des voisins qui ont plus de thunes. Mais en fait, les voisins, c'est aussi eux qui tiennent le bar. Là où le père passe sa journée et qui se met la race. C'est un mélange des Simpsons et de... c'est super. Okay. Et l'acteur qui joue le père, c'est un mec qui joue dans Les Experts, je pense, et qui du coup a plutôt des rôles... je vais essayer de te retrouver le gars. Il a d'habitude des rôles assez... standard ou classe, quoi, entre guillemets. Et là, il a la tête de Renault en fin de vie, tu vois. Du coup, il a l'œil hyper vitreux. Et c'est génial. Non, mais on parle pas de Renault. Non, oui. pas Renault.
Tu disais il y a 11 saisons, c'est 11 saisons la version US ou UK, les deux? Enfin, Non, 11 saisons que la version US, avec des épisodes de 50 minutes. Et je sais pas combien. Ah non, mais par contre, chaque épisode est une pépite, quoi. Vraiment. Alors là, je te jure, je me marre. Alors là, vu que c'est très long, tu peux pas binge-watcher comme un fou. Mais alors, enfin, je sais pas, je me marre trop. J'ai dû voir 5 épisodes. C'est génial. Donc je vais vraiment me retaper les 11 saisons. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'un truc. Donc là, bon, Marocco pour tout le monde. Si vous n'avez pas vu Shameless US, punaise, regardez-le, c'est top. Deuxième reco, je sais que toi et moi, et on est loin d'être les seuls, on partage cet amour pour The Office, particulièrement la version US avec Jim Carrell. ouais. Non, c'est pas Jim Carrell. Steve Carell. Steve Carell, mais suicidez-moi en fait. On là. est dimanche soir. Non, Dimanche soir. Steve Carell, Est-ce merci. que tu vas me parler de Superstore? Pas du tout, mais je l'ai vu. Non. Parce que c'est les mêmes producteurs et j'avais beaucoup aimé Superstore. Ah ouais, alors, Superstore, très bonne série aussi, effectivement. Mais non, mais je vais te parler du fait qu'ils ont ressorti The Office, et t'es peut-être pas au courant, là, vu ta tête. Non. Ils ont ressorti The Office en version australienne, mon petit. Quoi? Ouais. The Office, version australienne, sur... Alors, je crois que c'est sur Amazon. Ah, là, vas-y, Google le truc. Et écoute, j'avais très peur de le regarder. Mais vraiment très peur. Hein. Ah ouais. Mais alors, regarde-le. S'il te plaît, regarde-le et parlons-en. Tu sais quoi? Je vais pas m'étaler plus pour cette fois. The Office australien. Et non, mais regarde-le. C'est génial. Bon, écoute, si. Ah, puis là, Allociné est pas d'accord avec toi. Hein. Ben si, écoute, moi j'ai retrouvé le plaisir de The Office. Bon, ben tu sais quoi, j'en parle, tant pis. Mais alors, ce qu'ils ont fait, c'est que par contre, ça se passe maintenant. Clairement, hein, là, du coup, tu vois que c'est sur il y a des thématiques plus 2020 qu'autre chose. Ils ont, pour le coup, la boss. Enfin, le boss, c'est une boss. Mais je trouve que les chaussures de Steve Carell étaient pas trop grandes pour elle. Tu vois, elle a réussi à trouver le bon truc, quoi. C'est cool. Ouais. Dwight, c'est une meuf. Faut arriver à passer derrière quand même. Hein. Tu parles de. T'as regardé la photo de l'actrice, toi, et tu dis ça. Ah, pardon. je trouvais ça pas très MeToo, mais bon. Oh putain. Non, écoute, agréablement surpris, parce que j'avais vraiment très peur que ça soit nul. Hein. Mais non. Bon, écoute, je vais pas en dire plus. Ils ont fait ils ont switché juste, tu vois, le genre de certains personnages. Mais les personnages clés, enfin, après on a peut-être pas tous les mêmes personnages clés, mais pour moi, c'était Steve Carell, bon, c'était Jim et Pam, et c'était Dwight, tu vois, ça tient vachement, voilà, ça tient sur ces quatre-là. Mais je trouve que les quatre qu'ils ont pris pour ça, bah écoute, ça a bien marché. C'est vrai que j'imagine une version de Dwight qui vient du bush australien, ça peut être sympa. Ah ben, tu as une petite surprise parce que c'est une fille. Ah ouais. Ouais, j'avais pas vu venir et je fais waouh. Non, écoute, regarde-le. Si tu sais pas quoi mater, regarde-le. Je pense que c'est une bonne surprise. Tous les gens qui aiment The Office, regardez-le et venez nous dire ce que vous avez pensé. Après moi, tu le sais, moi je suis très bon public. Hein. Ça, on me le dit tout le temps. Moi aussi, je suis assez bon public. Je suis absolument pas critique. Enfin, très rarement. Faut vraiment que ça m'ait énormément déçu. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Alors, tout bon public que je suis, est-ce que tu savais qu'il y avait une version française de The Office aussi? Ça s'appelle genre Le Bureau? Oui. Ah, ils merde. ont tenté ça. Oh non. Wikipédia. Ils ont tenté ça en 2006. Il y a eu que 6 épisodes, hein. Donc ça n'a pas pris parce que voilà, avec Berléand qui joue le rôle du patron. Et ah mais oui. je me souviens avoir vu il y a des années, peut-être les 5 premières minutes du premier épisode, c'est extrêmement malaisant pour le coup. Merde. Et je suis bon public. Et je suis très bon public. Et ouais, non, c'est rude. Après, peut-être que l'humour, alors je sais que le ricain et le UK et le OC, pour les Australiens, c'est pas forcément le même humour tout à fait, mais ça reste un humour de base anglo-saxonne. Peut-être que ça se porte très mal en humour français aussi. Hein. En tout cas, je sais pas si c'est l'écriture, je sais pas si c'est les acteurs, je sais pas ce que c'est, mais après, en vrai, la toute première saison de The Office, hyper malaisante, l'enfer. Elle est hyper malaisante aussi. Hein. Ouais. Elle est hyper malaisante. Tout est
dès le premier épisode de la deuxième saison, tu vois qu'ils ont changé l'étalonnage des couleurs et tout. Tu sens qu'il y a une Oui, patte un peu différente. La première oui, saison, elle est. Ouah, mais ça passe quand même. Ça passe mais quand même. surtout, Et est-ce que là, c'était pas nécessaire? Est-ce qu'il fallait pas je pense, installer ouais. ce malaise Si. pour que en fait, après, t'apprennes à les aimer, tu vois? Peut-être que c'est. Ouais, je pense aussi, ouais. Et puis si tu passais ça quelque part, c'est que t'étais prêt pour la suite. Oui, en même temps, toute personne qui a regardé la saison 1 de The Office, c'est qu'effectivement, elle était prêt pour regarder celle d'après. Mais j'ai souvenir de tous les gens qui disent ah, The Office, c'est fabuleux et tout, et tu regardes le premier épisode de la première saison et tu fais alors non. Ouais. Ouais, c'est vraiment très dur, quoi. J'ai initié ma compagne à The Office et je lui avais dit, en fait, elle a adoré la première saison aussi, mais j'avais mis des gros warnings, genre, il faut passer les 6 premiers. Je te jure qu'après, si jamais tu as une petite sensation de malaise, faut juste passer. Après, je te jure que c'est bien. Et en fait, même les 6 premiers, ça, c'était très bien passé. Mais je peux concevoir qu'il y ait. Ouais. Mais c'est rigolo, je suis en train de me rendre compte que il y a des potes à nous qu'on introduit comme ça auprès des gens. C'est comme si c'était l'épisode 1 de la saison 1 de The Office. Alors écoute, il faut passer la première soirée. C'est un peu malaisant. Voilà, des fois, tu ne sauras pas s'il faut rire ou si juste c'est chiant, mais tu verras, après, tu vas aimer. Bah, Ouais. ça va peut-être être comme ça pour notre podcast, hein. Écoute, il faut passer la première saison. Ça va être malaisant, Ouais, ça va être long. Il y a des moments où tu sauras pas s'il faut rire, mais je te jure. Ouais, peut-être, mais peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième saison aussi, hein. C'est ça la tristesse. Peut-être qu'on fera pas de pause et qu'il y aura pas de saison et que. Alors ça, c'est une On bonne fera juste un question. épisode 724. Je me suis demandé, en fait, quand est-ce qu'il fallait changer de saison. Ça c'est une bonne... Bah, à mon avis, on fera une pause estivale comme beaucoup de monde. Estivale. Ah, Ouais. ouais, est-ce qu'on ferait pas des saisons qui durent 6 mois? On pourrait, on pourrait. Écoute, je me suis posé la même question, mais j'ai pas plus d'avis que ça. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Mais je sais pas non plus. Alors, petit point bière intermédiaire, cette petite Imperial IPA est pas mal. Écoute, Ouais. alors, tu sens qu'il y a quand même un Elle peu te huile les de... rouages ou. Elle huile bien les rouages de ma vie, peut-être parce qu'elle fait 7 degrés 5. Ça joue. 7 degrés 8 c'est même. correct. Oui, on commence à être... Oui, correct. Et je crois, tu sais quoi, qu'ils font même une stout. Mais je ne l'ai pas vue, sinon j'aurais pris. Ouais. Hmm, pourquoi pas. Je vais aller faire une radia et je vais t'en ramener pour ton anniversaire. Ça marche, on fera ça. Euh, Écoute, j'avais aussi une petite recommandation Vas-y, culture série. vas-y, chaud. Ce l'épisode Reco Culture série. Exactement. Est-ce que tu avais regardé? Alors, il y a 2 saisons. J'avais regardé que la première. Et j'ai recommencé un peu l'autre jour pour montrer à ma compagne, parce que j'avais regardé ça avant qu'on se rencontre. Ou en tout cas, on n'était pas ensemble depuis très longtemps. Est-ce que tu avais vu American Vandal? Ah, c'est le truc où il y avait un caca sur la pochette. Non? Là, sur Ouais, la saison mais 1, ça, là. c'est la deuxième saison que j'ai pas vu. Ah, Ça, c'est la deuxième saison. eh ben non, je l'ai pas vu. Parce que Eh ma ben, douce et tendre a jamais voulu le regarder. eh ben, alors, la première saison ne parle pas du tout de caca, ça parle de tac de bite. Et si tu aimes le true crime, en particulier le true crime américain et, euh, et le faux true crime, parce que là, pour le coup, c'est un faux documentaire, c'est génial. Le pitch de base, c'est sur le parking d'un lycée. Mhm. T'as les voitures de 27 profs qui sont taguées avec des gros stubs rouges. Et tout désigne un peu, tu sais, le bully du lycée, un peu, voilà, pas très finot, machin, nana. Et t'as le mec qui mène le documentaire, qui est en fait le geek du club vidéo du lycée, qui se rend compte que, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que Hmm. c'est vraiment lui qui a tagué les bits, etc. Et regarde le premier épisode. Tu me diras, Ah si t'es ouais. pas accroché, franchement. Ah, je vais Et essayer. du Je vais coup, j'ai essayer. recommencé un peu le premier, j'en suis au deuxième, et ouais, franchement, c'est vachement bien. Et t'as tous les codes du true crime, vraiment, c'est super bien fait. Si t'en as regardé 2-3, c'est. Voilà. Petite reco aussi. Mais par contre, j'ai pas regardé la saison 2, je sais pas ce qu'elle vaut. C'est des épisodes longs ou c'est... Ouais, 45 minutes, ouais. Ok. Ah, écoute, pourquoi pas. Alors, attends, mais tu Mais sais ouais, quoi c'était ma petite reco aussi, je suis retombé là-dessus et je me suis dit, oh putain, c'était bien quand même, ouais. Et ouais, franchement, ouais, j'en suis au troisième, là, je crois, de la saison 1. Et je suis content d'en venir dessus, ouais, en vrai, c'est cool. D'accord. Alors, avant de commencer ça, moi, je vais avoir besoin de finir un film que j'ai commencé hier soir que je n'ai pas pu regarder en entier. C'est affreux de regarder les films en 2 fois, mais du coup, je vais peut-être le re-regarder.
Écoute, c'est un peu de l'actu. Tu sais qu'il y a Gladiator 2 qui sort. Ouais. Et alors les gens s'enjaillent autour de moi en mode punaise. Ça se voit que j'ai des enfants, tu vas lui dire putain, je dis punaise. Punaise! J'ai purée. J'ai trop envie d'aller voir Gladiator 2. Et je leur dis ah ouais, Balek. Ils me disent mais comment ça, Balek le 1 était génial? Et je leur dis non mais en fait moi j'ai jamais vu Gladiator de ma vie. Donc tout le monde, quand je dis ça, tombe de sa chaise. Mais ouais, ils disent quoi? Mais t'as pas vu Gladiator? Mais il est génial. En plus les musiques elles butent et le truc. Et je dis mais je sais pas, je me suis toujours dit que c'était un énorme blockbuster, grosse bouse. Et ils me disent pas du tout. Alors, deux choses à ce sujet. Un, je t'informe que je n'ai vu que la première moitié du film. Ok. 2, je rote. 2 bis. Et 3. Je voulais savoir. Non, 2 bis, j'avais dit deux choses. Est-ce que tu l'as vu? Et est-ce que tu me conseilles de voir parce que alors, moi, j'ai trouvé effectivement que c'était pas une bouse, ce que j'ai vu jusque-là. Et je veux bien avoir ton avis, sans spoiler si tu peux. Est-ce que c'était un bon film? Je pensais vraiment que c'était une merde. Je l'ai vu assez tard. Je l'ai pas vu quand il est sorti. Je l'ai vraiment vu longtemps après. C'était il y a peut-être 5-7 ans, un truc comme ça. Et je l'ai revu il y a pas longtemps. J'aime bien. Mais pour moi, c'est pas un grand film, tu vois. C'est pas un. Même les films de ces années-là, il y en a d'autres qui m'ont plus marqué. Mais ouais, c'est un bon film. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est un bon péplum. Joaquin Phoenix, par contre, est ouf. Je le trouve vraiment Alors voilà, excellent. j'allais y venir. Comme souvent, Joaquin Phoenix est assez incroyable dans le rôle de... Ouais. Non, c'est pas Commode son nom. Si, c'est Commode. Non. Si, c'est Commode. Et justement, il est Oui, pas très... Tiens, il s'appelle Commode, mais il est pas très commode, je trouve. Voilà, c'est bon, on a fait. Et non, mais ouais, j'étais étonné, ça joue assez juste, en fait, pour un blockbuster, tu vois. Même le mec qui joue César, César, il s'appelle pas, enfin, ils s'appellent tous César, du coup, parce que Joaquin Phoenix s'appelle César quand son père meurt. Mais le mec qui joue le César au début, eh ben, il est juste aussi. Justinien. Hein? Justinien, je crois. C'est pas Justinien? C'était Justinien. Je sais plus. Bon, non, je ne crois pas. Je pense que tu mens. Je pense que tu te trompes et tu t'obstines. Tu penses que je suis dans la post-vérité? Exactement, t'es dans la post-vérité. Mais si je savais imiter Eric Ciotti, là. Mais moi, je peux mieux l'imiter que toi, juste physiquement, parce que je suis chauve. Donc voilà, déjà, c'est bien. Ok, donc tu me conseilles de voir la suite, quand même. Ça vaut le coup. Ouais. Par contre, le 2, effectivement, j'ai tout entendu dessus, et je crois que j'ai un peu envie de le voir par curiosité, mais je crois que j'en attends pas grand-chose, quand même. Ah ouais? Ouais. Le côté... on met des bateaux dans le Colisée, machin. Là. Ouais, et puis en plus, toi, on sait que t'es un mec qui aime le vintage, un peu comme t'aimes les pornos où il y a du poil. T'as envie que ça soit, voilà, t'as envie qu'il n'y ait pas de CGI, t'as envie que ça soit fait avec des maquettes dans une baignoire et que t'aies l'impression que c'est le Colisée, quoi. Bon, du coup, tu vas faire la gueule. Mais oui, je comprends. Ouais, mais oui, forcément. Non, mais en plus, non, c'est pas une histoire de CGI. On a parlé de ça dans un épisode. Oui. Je suis pas anti-CGI ou quoi. Hein. Ce que je reprochais juste, c'était de remplacer l'écriture par de la CGI. Non, la CGI ne. Oui. Il faut de l'écriture quand même. Écris des trucs quand même, sinon ça n'a aucun sens. Sinon, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. C'est juste. Ouais, j'en attends pas grand-chose. Je sais pas si c'était vraiment un film qui méritait une suite. Et bon. Mais écoute, je vais essayer de trouver le temps de le voir, même si ça fait très longtemps que je suis pas allé au ciné. Et mais je te conseille, en tant que parent de longue date, je te conseille de prendre le temps d'y aller maintenant, parce qu'après c'est Bézat, mon ami. Enfin, c'est Bézat. Sauf si tu viens au ciné vers chez moi et que tu me files ton rejeton, auquel cas c'est bon. Mais autant dire qu'on n'habite pas à côté. Donc voilà. Donc là, t'es bon pour te remater des Divix à l'ancienne, mon gars. C'est fini. Je comprends bien. Mais ouais, non, bref. Ouais, Gladiator. Non, mais en tout cas, je te conseille de mater la suite, par contre. Enfin, de mater le. Oui, de finir le film. Ouais. Mais écoute, je vais tenter ça. Mais ouais, visiblement, c'est une honte quand t'es un mec de 40 berges de pas avoir vu Gladiator. Donc
Voilà. Ah, mais on en a tous, on en a tous. J'en ai un, moi j'en ai un, je le confesse. Vas-y, c'est quoi le J'en ai film un, que c'est t'as pas même vu? pas que je l'ai jamais vu, C'est que tu veux c'est que pas le chaque voir. fois que j'ai essayé, je me suis endormi. Ah, mais c'est la classe américaine, je parie. Non, pas du tout. Oh bah non, quand même, un peu de respect. Non, Blade Runner. Oh non, mon Je cœur, savais que t'allais réagir comme ça. oh mon cœur saigne infiniment. Mon cœur Et saigne. bah, tu vois, faut que je réessaye. Ah, ouais, alors après, j'ai voulu le montrer à ma compagne qui m'a dit qu'est-ce que c'est cette grosse merde là? C'est hors de question que je regarde ça. Je dis mais il y a Harrison Ford. Là, elle s'en branle. Ouais, bon, moi c'est un film de mon enfance. Ouais, ok. Eh ben, J'aurais essayé, hein, j'abandonne pas, mais ça fait longtemps que j'ai pas essayé de le regarder, mais j'ai dû essayer de le regarder 2-3 fois plus jeune, et à chaque fois, ouais, j'ai décroché ou je me suis endormi. Je sais pas si ça a bien vieilli, pour être honnête. Dans le même genre, tu sais, moi, quand j'étais allé voir Dune 2 sans avoir vu Dune 1, et je parle des remakes, je me suis fait Dune 1, l'ancienne version, avec Sting en Oui, c'est slip. ça, ouais. Et en vrai, je l'ai regardé, hein, tu vois. Mais bon, ça a pas vieilli hyper bien. Ça, j'ai pas essayé, j'avoue. Celui-là, il est hardcore à regarder. Ça a pas hyper bien vieilli. Hein. T'as l'impression de jouer à Flight Simulator 1, quoi. Tu vois, ça m'a fait la même chose. Je dis, oh putain. Jeu Ouais, mais auquel j'ai joué, c'est soit dit en David Lynch passant. en plus. Ouais. Flight Simulator 1, oh, belle. J'ai joué à Flight Simulator 1, encore une fois, petite parenthèse, sur disquette en 5 pouces, 1 quart, 5 pouces et demi. 5 pouces, 1 quart. Ouais. Les gros floppy disques, tout le monde. On fera un épisode jeux vidéo de notre enfance, c'est quand même un sujet dont j'ai envie de parler aussi, mais il faut 1 heure complète rien que pour ça. Ah oui, je pense. On Je va pas pense. s'y lancer maintenant, mais. T'avais joué à Non, Adiboul. ouais, c'est Denis. Adiboul, le mec qui avait une. Adiboul, Va ramasser les grosses carottes dans le jardin. C'est ça. Ramasse les grosses carottes. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire? Il y a peut-être un concept. Un petit côté pipoudou un peu. Oui, Il y a c'est des ça. épisodes comme ça avec les gens du jardin. Autre recommandation culturelle, si vous n'avez pas vu Pipoudou, C'est vrai. cherchez Pipoudou sur Google. C'est assez drôle, des Pipoudou. petits Ouais. dessins animés qui vaguent le détour. Et attends, j'en mate un autre, moi, mais j'ai perdu le nom. Tu le vois avec un ours violet, mini ours. Non, pas Ah, mais putain, mais c'est très esprit Pipoudou. Et Mini Ours, en gros, c'est un repris de justice. C'est un ours, tu vois, qui doit faire des espèces de travaux d'intérêt généraux, quoi, tu vois. Et ces travaux d'intérêt généraux, c'est de s'occuper d'une classe de maternelle parce qu'ils ont plus de maîtresse. Sauf qu'en fait, il est alcoolo, il est drogué, et il est hyper raciste, homophobe. Et c'est pas mal. Vraiment, c'est à voir. Ok. Non, mais Je regarderai ça. Ouais. c'est les studios Bagel, en fait, je crois, qui font Mini Ours. Donc, ouais, tu regarderas. C'est un bon petit dessin animé. Ok. Putain, mais on Ça a fait. l'air sympa, ouais. C'est vraiment un épisode full reco culturel, là. Ah bah écoute, puisqu'on parle cinéma et bonne péloche, Oh là là, je vas-y. m'étais noté un autre petit truc, mais un truc que j'ai pas vu parce que c'est pas sorti. Mais est-ce que tu es content que Lucasfilm ait annoncé les Star Wars 10, 11 et 12? Oh, si tu savais comme je m'en bats les couilles. Non, mais c'est vrai. Déjà, je crois que je suis en retard. Alors, bon, j'ai vu aucun spin-off. Déjà. Aucun. Ouais. Dans les films, je parle. Dans les séries, j'ai fini aucune série spin-off qui était sur Disney+. Et dans les films même qui sont canons, on va dire, c'est sûr que j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, Le 7, on 6. était aussi nés ensemble. Oui, mais j'ai vu 1, Le 2... 7, on était aussi nés ensemble. Mais oui, mais j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je crois que j'ai pas vu 8 et 9, tu vois. Donc 10, 11, 12, bon, ben, j'ai le temps, quoi. Ok. Ah non, j'ai peut-être vu le Bon, bah, 8, tu me diras. C'est lequel qui se termine sur Luke. Spoiler alert. Euh, Spoiler alert. C'est pas... c'est bon, là, quand même, au bout d'un moment. Luke sur une falaise, tu vois, il y en a un qui se Ouais, c'est termine. le 8. C'est le 8. Ah non, attends, non. Non, vas-y, En finis, f- pardon, peut-être que je confonds. Mais en fait, l'image de fin, dans mon souvenir, c'est Luke sur une falaise, on l'a pas vu depuis perpète, etc. Et c'est genre, je crois, sa fille le cherche, un truc comme ça. Enfin, on Non, découvre bah, que c'est le c'est... 7, ok. Ah, ok. J'ai arrêté au 7. Donc je me suis arrêté au 7, je pense. Ouais. Ah ouais, putain, je suis hyper en retard. Hein. Ouais, bah écoute, c'est pas si grave. C'est pas si grave.
Attends, tu vas te fâcher avec des gens en disant que Star Wars c'est de la merde, c'est ça? Non, mais ouais, putain, je vais encore passer pour un vieil aigri du cinéma, mais Les premiers mais Star ouais, Wars, non, ils étaient mieux avec les maquettes. mais non, mais c'est pas ça. Mais le 7, 8, 9, pour moi, c'est une trilogie ratée, quoi. Enfin, clairement, les scénaristes, enfin, ils se sont lancés dans la trilogie, ils avaient pas de scénar, ça se voit, et c'est ça le problème, quoi. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. T'arrives à la fin du truc, t'es là, mais vous saviez pas où vous alliez, en fait. Vous annoncez une trilogie, il n'y a pas de ligne directrice écrite. En fait, il y a eu le 7, le 9, c'est le même réal, et le 8, au milieu, ça a été pas le même. Et en gros, j'ai oublié leur nom, le mec du 7 a pris une direction, le mec du 8 a dit Nick, ça me plaît pas, il est parti sur autre chose, et le mec du 9, qui était le mec du 7, a dit non, non, cette direction, ça me plaît pas non plus, donc je reviens au truc que moi je pensais au début, et c'est. En fait, chaque film indépendamment est pas si mal, le 9 est pas terrible quand même, mais chaque film indépendamment est pas trop mal, mais par contre, la trilogie, c'est. Ouais, Ouais, ça a pas de vraiment sens, quoi. écrit avec le cul. Ah, c'est C'est vraiment tellement écrit avec le dommage. cul. C'est dommage parce que Ouais. c'est une belle franchise et puis c'est. Mais bon. Ouais. Et en spin-off, Rogue One, par contre, regarde Rogue One, il est vachement bien. Ok. Comme quoi, tu vois, je peux aimer des trucs récents. Ouais. Mais Rogue One est très très bien. Je Et tenterai. j'ai pas Rogue tenté One. Solo, par contre. Le film sur Han Solo, j'ai pas tenté, ça me Ouais. tentait pas du tout. Alors, je l'ai pas tenté non plus, hein. Comme je t'ai dit, j'ai vu aucun spin-off et c'est con parce que Solo, ça fait vraiment partie des personnages que j'adore, moi, mais. Enfin, je sais pas, moi. Non, mais c'est dur de donner un avis vu que je l'ai pas vu, mais les critiques m'ont pas donné envie. Oui, mais Donc, je ne suis si pas- tu pars comme ça, tu regardes pas Shameless Australie parce que t'as regardé la pauvre note d'halluciné. C'est bon. C'est vrai, c'est vrai. Donc bon. Ok, ok. Ben écoute, et ça sort quand là ton 10-11-12? Oh, c'est pour dans longtemps. Ils ont annoncé de travailler dessus. Il n'y a rien de tourné, il n'y a rien de. Il n'y a pas de casting, il n'y a pas de réal. Ils parlent de 2026, je crois, un truc comme ça. Non, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, ils travaillent dessus, quoi, apparemment. Ok. Bon, ben ça me laisse le temps de rattraper un Je sens petit que je peu. vais être encore plus aigri. Non mais de toute façon, plus tu vas vieillir, plus tu vas être aigri. C'est comme ça. Et t'es mieux. Je me suis fait une réflexion et je devrais pas le dire parce que si les fantômes d'Hollywood m'écoutent, ils vont le faire. Une des licences qui a pas été relancée récemment, c'est Gremlins. Et ça serait bien qu'ils y touchent Oh, pas. oh merde, j'allais dire putain, ça me donne envie. Oui, c'est vrai que ouais, c'était tellement bien Gremlins. Mais ouais, putain. Bah, Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes plus jeune que nous et que vous avez pas vu Gremlins, regardez Gremlins, quoi. mais tu dis Putain, Gremlins, c'est trop mais bien. ils ont pas non plus relancé Back to the Future, tu C'est vois. vrai, Et tant mieux. c'est vrai. Ils ont relancé Ghostbusters de notre jeunesse. Que j'ai pas vu non plus. Je les ai pas regardés. Tu les as vus, toi? Quoi, les vieux ou les nouveaux? Ah, les nouveaux, les nouveaux, les vieux, oui. Ah voilà. Non, les nouveaux, non. Ouais, mais moi je suis pas contre qu'ils relancent Gremlins si ça donne aux gens l'envie de voir l'ancien. Et bien tu sais quoi, ça fait déjà 54 minutes qu'on enregistre en fait. Donc je t'ai bien eu. Je m'étais juste noté que j'ai écouté le. Je pense qu'on va pas en parler longtemps. J'ai écouté le dernier album de Didier Super. Je sais pas si tu l'as écouté. Celui où il fait du reggae. Ouais. Alors, je l'ai pas encore écouté, mais je sais qu'il existe parce que j'ai vu la vidéo où il a été filmé il y a quelques années, où j'ai pas trop compris si c'était un délire de... Genre, il fait une fausse vidéo d'il y a quelques années où il dit ouais, à vous faire enculer, je ferai jamais du reggae, machin, et que maintenant il en sort un. Je crois qu'en fait c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais, Alors ça, je sais pas. mais du coup, ça donne quoi? Eh ben, écoute, je me suis surpris à l'écouter parce que c'est quand j'étais à Paris, parce que donc pour préciser, je vais à Paris une fois par mois pour le boulot parce que je bosse de chez moi, mais j'y vais une fois par mois. Et c'est un collègue qui me dit, C'est putain, le mais j'ai moment eu où tu malheur. trompes ta femme. Oh putain, la tête que t'as fait! Je savais que ça allait faire un énorme blanc. Arrête, ma femme, elle écoute le podcast. Eh oui, je sais, mais si c'était vrai, je le dirais pas. Mais c'est vrai. Non, c'est le moment où je me ramène un énorme McDo et que je le bouffe comme un gros porc à l'hôtel. J'adore faire ça. Bien Mais, joué. donc ouais, un collègue qui me dit qu'il a écouté le dernier Didier Super, du coup je l'écoute. Et en fait, je le réécoute et je l'ai réécouté quelques fois. Je me demande comment ce mec arrive à passer au travers des gouttes. C'est à la fois génial et affreux. C'est très problématique sur le lieu de travail particulièrement parce que du coup, comme j'y monte une fois par mois, c'est des gens que je ne connais pas bien.
Donc quand tu as un texte de Didier Super dans la tête, tu ne peux pas le chanter comme ça en allant à la machine à café. C'est pas possible. Mais il y a quand même des morceaux assez sympas. Attends, je te ressors les titres. Je te conseille particulièrement seul d'intro qui s'appelle sobrement Didier Super est sympa. Petit bonhomme est très bien. Positif est vachement bien. Égoïste et affreuse. Mais vraiment, putain, c'est horrible parce que l'air est super catchy, mais t'es là, mais non, mais je peux pas écouter ça, c'est monstrueux. Sur les violences conjugales, hein, voilà. Mais c'est rude, faut quand même savoir ce que t'écoutes, quoi. Oui, franchement. Voilà, c'est sûr. C'est sûr, après tout, tu vois, je veux dire, nous, on va écouter un groupe de punk oi d'extrême droite et on va dire, ah putain, c'est des connards. Là, se trouve, il y a des gens, en fait, qui vont écouter Didi Super et qui vont se dire, putain, le mec, c'est un... Alors qu'en fait... Après, si ça se trouve, on se trompe, Romain. Nous, on se dit, ouais, c'est second degré, il est cool. Et en fait, pas du tout. À tout moment, c'est un connard. Peut-être. Comment on pourrait, pas, tu vois, après tout, qui on est pour savoir si c'est un connard ou pas, quoi. Peut-être que c'est un connard. Peut-être que j'entends ce que j'ai envie d'entendre. J'ai l'impression que le second degré est plus, comment dire, est tellement gros que ça se passe, alors que les vannes sur l'extrême droite sont plus, tu vois, comment dire. J'irai pas jusqu'à ouais, dire mais subtil, regarde, est-ce que c'est pas comme un peu plus ça réfléchi, quoi. Attention, c'est litigieux ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas comme ça qu'on s'est planté sur Dieudonné tous? Regarde. Tout le monde disait, ah, Dieudonné. Mais non, mais tout ça, mais moi le premier. Ouais, Dieudonné, putain, oh, là, il pousse les curseurs hyper loin, etc. Là, qu'est-ce qu'il est drôle. Et puis vraiment, le mec, il a pas. Oh putain, c'est un gros connard en fait. Merde. Mais oui, mais depuis le début, il faisait les mêmes vannes. Et puis tout d'un coup, non mais. Ouais, mais en fait, le masque est tombé à un moment où il y a eu deux choses. Où déjà, il n'avait plus qu'un sujet, qui était l'antisémitisme, et où il commençait à faire des vidéos à côté de ses spectacles, où on n'était plus dans l'humour, on était dans de la politique plus dure, et où il n'y avait plus de doute. Mais il n'y a plus de doute, il n'y a plus de doute. Je te rappelle qu'il a envoyé ses excuses au grand rabbin de France. Oui, j'ai pas suivi ce qui s'est passé depuis. Il a fait un mea culpa. Mea culpa, le mec a mis 10 ans à le faire, mais il a fait, bah, vous savez quoi? C'était une énorme blague. Ça fait 10 ans que je blagouille. Super. Ouais, 10 ans que je tiens un personnage, ça va. Ce n'est qu'un personnage. Non, c'est vous. Mais oui, mais à tout moment. Française, putain. À tout moment, Didier Super, c'est un gros fils de pute et personne ne s'en rend compte. T'imagines? Et ça serait le meilleur coup de génie, hein, mais bon. Je sais pas. Mais on verra bien, hein. On verra au prochain album, on verra la prochaine interview, ou je sais pas. Mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand même dans la bande à Meurice qui a migré chez Radio Nova maintenant. Ouais. Qui sont quand même plutôt, bon, hein. Des énormes gauchos. Voilà, bien sûr. Des énormes gauchias. Tu vas énerver notre copine. Tu vas énerver notre copine blague de beat compatible. Attention. Ah putain, attends, faut que je cherche une blague de beat. Ouais, putain, non, la seule qui me vient, c'est la différence entre un chalet suisse et un 69. Entre un quoi? Chalet suisse et un 69. Un chalet suisse et un 69. Ah putain, je l'ai pas. Il a vu. Voilà. Merci. Bon, c'est blague de beat compatible, ça va. C'est blague de beat compatible, c'est bon. C'est bon, allez, ça va. J'ai rétabli l'équilibre dans la force. Bon, dis donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'as fini ta bière, toi? Parce que là, je t'ai déjà... J'ai fini ma bière et j'ai faim, donc on va aller manger. Mais j'ai fini ma bière aussi. Écoute, on est pas mal. On se dit qu'on... encore une fois. Hein. Ben oui, écoute, je t'ai bien eu. Je t'ai dit on fera plus vite et puis tu vois, je t'ai eu à l'envers. Bon, mon poulet, je te propose de couper là, effectivement. Et on se dit à dans 2 semaines pour l'épisode 9. Il faudra qu'on fête... pour l'épisode 10, on essaiera de fêter ça, j'en sais rien. Maintenant qu'on est sur Discord, je recommence. Maintenant qu'on est sur Discord, on pourrait se permettre d'inviter des gens dans le channel de recording. J'ai même regardé comment on pouvait faire pour pas qu'ils puissent parler mais qu'ils puissent écrire. Et peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça pourrait faire un épisode 10 sympa. Bon, ok. Bien, ouais. Eh bien, allez, tu sais quoi? Bière finie. Podcast fini. Comme podcast à chaque fois. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut.
Parce que c'est notre projet. Tu peux y arriver, tu peux partager cette chaîne. Est-ce que tu veux être un loser toute ta vie? Arrête d'être un loser, partage cette chaîne. Tu peux partager cette chaîne. Arrête d'être un loser, tu peux partager cette chaîne. Tu peux y arriver. Est-ce que tu veux être un loser toute ta vie? Partage cette chaîne.